Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du JT du vendredi 17 janvier. Voici les titres de ce journal. Le début d'année, c'est forcément le moment de présentation des vœux. Cette semaine, c'était au tour du nouveau Sivom des rives de l'Aa et de la Colme. Dans ce journal, nous découvrirons la donation qui a été faite au musée du dessin et de l'estampe originale en décembre 2013. 20 centimes de plus pour le paquet de cigarettes en France, les buralistes de la région poussent un coup de gueule. Et puis en fin de ce journal, nous irons dans une entreprise gravelinoise qui fait le buzz cette semaine, Botania & Co et Botania Déco. On commence ce journal par la défaite du Launois Lucas Pouille au premier tour de l'Open d'Australie. Il jouait dans la nuit de lundi à mardi face à Lujovic, une défaite en 4-7, 4-6, 6-7, 6-4, 3-6. Il est de coutume de présenter ses vœux jusqu'au 31 janvier, mais c'est bien le 15 que le nouveau Sivom des rives de l'Aa et de la Colme a présenté les siens à la ferme Galamé. Un reportage de Vincent Vieillard et Cédric Alloy. Comme chaque année, une association a été mise à l'honneur à ces vœux du Sivom. Cette année, la mission locale a été mise sur le devant de la scène. C'est une reconnaissance du travail qui est réalisé maintenant depuis 28 ans, parce que la mission locale a été créée en 1986 et c'est un travail quotidien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, toute une partie, je compare souvent l'œuvre de la mission locale à un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de parties invisibles et sous l'eau qui nous permet d'arriver à ce qui est submergé. Et donc, c'était l'occasion de revenir un petit peu aux fondamentaux dans l'accompagnement des jeunes. Donc une grande satisfaction de pouvoir partager ça avec les élus du territoire qui nous soutiennent sans faille depuis la création. Mais l'information importante de cette nouvelle année, c'est la création de ce nouveau Sivom regroupant celui de l'Aa et celui de la Colme. Cette réunion a permis de sauver ces Sivom, mais tout reste désormais à faire, des travaux qui vont se baser sur 3 grands axes. L'attractivité par rapport aux entreprises, il y a les grandes entreprises qui sont démarchées par Dunkerque Promotion, mais tout le volet commerçants, artisans, professions libérales, nous avons un rôle à jouer au niveau de ce Sivom. Ensuite, il y a tout le travail en deuxième point auprès des populations, de faire en sorte que les populations fassent le choix de venir vivre dans notre territoire parce qu'il est bien équipé, parce qu'il a un niveau de fiscalité raisonnable. Et puis en troisième point, c'est continuer à s'équiper sur le plan des équipements publics, privés. Je crois qu'on a encore des efforts à faire sur ce sujet. Au niveau en matière d'environnement, on a encore des choses à faire pour donner de la valeur à ce territoire et faire en sorte que nous soyons vraiment un espace clairement identifié sur la côte d'Opale. Les débuts de ce grand Sivom des rives de l'Aa et de la Colme, ce sera le jeudi 23 janvier. Désormais, 41 élus prendront les décisions ensemble et le premier vote qui aura lieu, c'est l'élection du nouveau président de ce grand Sivom. C'est l'histoire d'une donation faite au musée du dessin et de l'estampe originale, mais c'est aussi une histoire de famille, celle des Bessières avec la fille qui réalise la volonté de son père disparu, Virginie Hoffman. Gravure sur le thème des 12 signes du zodiaque. C'est la donation faite au musée du dessin et de l'estampe originale par Jeanne Bessières le 20 décembre 2013. Un travail réalisé en collaboration avec son époux René est resté inachevé. René Bessières avait demandé à sa fille, qui est une graveuse et qui vient dans nos ateliers hebdomadaires, d'achever ce travail. Donc elle nous a contactés puisqu'il y avait un certain nombre d'éléments techniques et matériels dont elle ne disposait pas pour terminer ce travail. L'impression a été effectuée au sein des ateliers du musée en partenariat avec Hélène Vasseur, la fille de Jeanne et René Bessières. Nous avons déjà d'abord, dans un premier temps, regardé l'ensemble des épreuves que son père avait tirées. On a constaté les différents points qui étaient importants à voir, c'est-à-dire la qualité de l'impression, la puissance du noir également, les couleurs. Donc on a fait vraiment une quinzaine d'essais autour de cette couleur et par la suite on a commencé à tirer ces épreuves. Il fallait d'abord tirer la manière noire qui se trouve dans la partie supérieure. Par la suite il fallait également intégrer l'eau forte qui est dans le bas et tout ça en fait il faut vraiment trouver la bonne pression et également la bonne qualité pour avoir le meilleur exemplaire. Ce travail qui multiplie les techniques a nécessité plusieurs jours pour donner un résultat émouvant de beauté selon Jeanne Bessières. Les 12 estampes intègrent désormais la collection du musée qui compte déjà plus de 15 000 œuvres.
Depuis le 13 janvier dernier, les prix des paquets de cigarettes ont augmenté de 20 centimes. Il faut alors compter entre 6,50 € et 7 € pour un paquet. Depuis les augmentations constantes, les consommateurs ont le choix. Soit ils passent par la frontière, soit ils décident d'arrêter de fumer. Emmanuel de Pecker. Pour les débitants de tabac, le constat est simple. Depuis le début de la semaine, les consommateurs se font rares et pour éviter les paquets à 7 €, les Français ont tendance à passer la frontière belge. Des personnes qui côtoient plus vraiment le magasin parce que le temps de l'augmentation, il bouge généralement une semaine ou deux. Et puis maintenant, vu qu'il n'y a plus de limite, qu'on peut prendre 10 cartouches de cigarettes en Belgique, les gens pensent aller en Belgique. On est obligé d'aller les chercher en Belgique. Excusez-moi. Non, mais bon. J'étais ce matin, 7 €, ça fait dur. Et en Belgique, ça vaut combien? Ça vaut 5,20 €. Un paquet de Marlboro, il y a 1,80 €. C'est énorme. La hausse du prix des paquets de cigarettes peut pour certains être le moment d'arrêter de fumer et se tournent alors vers la cigarette électronique, à l'image de Ludovic qui souhaite réellement tourner la page. J'avais arrêté et j'ai commencé à reprendre, donc j'essaye d'arrêter ça avant que ça prenne trop d'ampleur. Après, la cigarette électronique, c'est dans le but du sevrage tabagique, quoi. J'ai trouvé ça assez agréable et ça m'évite d'avoir envie de fumer réellement. Les ventes de cigarettes électroniques grimpent malgré les réticences des associations de consommateurs quant à la composition du e-liquide. La cigarette électronique aujourd'hui utilise du liquide qui est composé de propylène glycol et de glycérine végétale. On peut y ajouter de la nicotine ou non, puisqu'il existe aussi des liquides sans nicotine pour avoir uniquement le plaisir des saveurs. Moi-même, j'ai un bébé de 2 ans et je fume la cigarette électronique en lui donnant le biberon. Ça pose aucun problème. Il y a des études qui ont été réalisées, non pas en France, mais aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, et qui apportent de vraies solutions en termes de toxicité pour le tabagisme passif. Face à la baisse des ventes du tabac et à l'augmentation des ventes des e-cigarettes, l'industrie du tabac pourrait bientôt se lancer dans l'aventure des vapoteuses. Pour la 2e année consécutive, la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe a lancé le concours de la galette des rois la plus originale. Un concours qui a rassemblé tous les secteurs de la structure, enfants comme adultes, et les petits se sont appliqués à réaliser leur tarte. Un reportage d'Emmanuel de Pecker. De la pâte feuilletée, du lait et des œufs, des ingrédients ordinaires pour réaliser une galette des rois. Mais sur les plans de travail, les enfants travaillaient des fraises en bonbons, de la pâte spéculoos et des pommes pour créer une galette originale. Donc les enfants sont répartis par groupe de tranches d'âge et ont proposé chacun une recette de galette différente. Donc ça passe de la galette à la poire vanillée, à la chocolat framboise. Nous avons au spéculoos aussi, donc c'est plein de bonnes petites choses qui vont arriver bientôt. La quarantaine d'enfants a mis la main à la pâte pour ces recettes adaptées. C'est un 1 et un 5. Il faut aller vite. Alors, nous avons choisi des recettes qui sont simples forcément, qui sont dans la capacité des enfants, qui ont possibilité de le faire. Donc au niveau des 5-7 ans, nous avons les galettes aux pommes. Donc là, ils peuvent couper, râper les pommes. Et ensuite, toutes les étapes sont faites pour qu'ils puissent participer chacun à leur tour. Pour les aider dans leur réalisation, les enfants pouvaient compter sur les animateurs, mais également sur Noël, bénévole à la maison de quartier et ancienne boulangère. L'épiphanie, écoutez, moi, je vais vous dire, j'étais commerçante boulangère à Grand-Fort-Philippe, donc ça nous touche particulièrement. On aimait beaucoup la pâtisserie, on aimait notre métier, donc nous, on veut aussi un petit peu, à notre façon, mettre ça pour les enfants surtout. Voilà. Malgré tous leurs efforts, les enfants n'ont pas remporté le concours. La première place est revenue à une famille fréquentant la structure. Elles sont à quelques gemmes de réussir leur pari. Les sœurs Verdière, propriétaires de Botania & Co et Botania Déco, font parler de leur magasin sur Internet. Et on retrouve Aurélien Février. Et si on parle de Botania & Co, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, en ce début d'année 2014, l'enseigne fait le buzz sur Internet. Les deux gérantes ont en effet décidé de se lancer un pari fou, celui de se présenter en tenue légère le 14 février face aux clients. Pour cela, il faudra réunir plus de 1000 likes sur leur page Facebook. Et ça semble bien parti, puisque les deux sœurs Elodie et Caroline Verdière ont vite vu le buzz se mettre en place autour des pages Facebook de leur enseigne, Botania Déco à Gravelines et Botania & Co à Petit-Fort-Philippe.
Ça a débuté par une grosse envie en fait de redynamiser nos deux commerces parce que les fêtes sont passées et ça a été assez calme dans l'ensemble des deux magasins et dans l'ensemble des commerces gravelinois aussi. Votre défi là fait déjà effet sur Gravelines ? Oui, parce que une petite anecdote, ce midi je suis allée à la boulangerie, j'ai traversé la rue pour aller à la boulangerie et on m'a dit alors 570 ça vient bon, j'espère que vous avez mis du chauffage dans le magasin. Nous, on commence à avoir un petit peu d'effet puisque les gens viennent par curiosité dans les boutiques et elles repartent forcément avec quelque chose. En lançant ce défi, elles étaient loin de penser que ça allait prendre aussi rapidement. Elles ont quasiment doublé la fréquentation sur leur page Facebook en quelques jours. On est assez surprise, on ne s'attendait pas du tout à ça. Vraiment, le but premier, ça partait d'une grosse blague avec ma sœur. Et le but, c'est pas du tout de montrer nos fesses, mais vraiment d'attirer une nouvelle clientèle dans les deux boutiques. Et vous tiendrez votre promesse ? Ah oui, la promesse sera tenue. Et les deux sœurs ont clairement pensé à tout. Elles ont même décidé de mettre un peu de piquant dans leurs affaires parce que si elles passent la barre des 2000 likes, eh bien là, ce sera clairement une présentation à poil le 14 février prochain. La réponse donc, ce sera pour la Saint-Valentin. Avant ça, je vous invite à rejoindre leur page Facebook Botania & Co et Botania Déco. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Villers pour Vous avez la parole. L'information revient quant à elle lundi. Excellent week-end à tous sur Delta TV.